Ce n'est pas parce que tu portes la vie que tu es plus importante que moi qui t'ai donné cette vie. Otep, Ovouma. Moi, c'est Etoun Diabé. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet assez important, qui est celui, en fait, de l'importance du parent dans un couple. Je vous laisse regarder, en fait, cet élément et on en reparle par la suite. The entire body of a woman is the creator of life. I'm No, sorry. that's false. The ass, everything. We create life. No. Let me correct you. Women bring about life. Men create life. In my nutsack right now, I got 80 billion life forms living in me. Your eggs are dead until a man puts life form in you. Furthermore, you only have an X chromosome. Men hold the X and the Y chromosome. So we also dictate the sex of the baby. So you should be thanking your father for creating you because your mother only brought you to term. Donc ici, comme nous le constatons, la réflexion est très très profonde sur la question de le fait de porter la vie. Parce que nous avons malheureusement beaucoup de femmes qui font le chantage aux hommes sur leur importance envers les enfants. Généralement, on entend des phrases comme j'ai porté cet enfant pendant 9 mois, j'ai donné la vie à cet enfant, elle vient du fruit de mes entrailles, et tout ça. Et ça, ces mots-là sont dirigés en fait envers l'homme, qui lui, bien souvent, est considéré comme justement quelqu'un qui n'a servi absolument à rien, en fait, parfois, quand tu entends certaines femmes, malheureusement, parler en fait de leurs enfants à leur mari quand il y a une situation, un problème ou quelque chose, tu as l'impression que elles ont créé cet enfant en fait de toutes pièces, que cet enfant en fait vient comme la Sainte Marie a eu la révélation et tout. Donc, je pense même que c'est même à partir de là que le mensonge a commencé en fait. Si on réfléchit même de façon humoristique, on peut aisément se poser cette question. Parce que il est évident que, factuellement, c'est l'homme qui apporte la vie, en fait, d'un enfant. Parce que l'homme, en fait, doit en fait, se battre pour être en bonne santé, pour garder, en fait, ses gènes, son corps. C'est-à-dire que tout ce qui constitue, en fait, ses cellules dans une meilleure forme, pour que celle-ci puisse être, en fait, viable dans le corps de la femme. Pour qu'un seul spermatozoïde, justement, arrive, en fait, à bon port et puisse se développer dans le corps de cette femme. Donc, ce qui veut dire que le travail de l'homme, même en vérité, si on va plus loin, on se rend compte que, en fait, son travail est beaucoup plus important. Parce qu'en réalité, comme l'expliquait le frère sur la vidéo, la femme, en fait, en réalité, elle ne fait que porter, justement, cette vie que je lui ai donnée, cette vie que l'homme lui a donnée, et garder et permettre à ce que cette vie puisse grandir en elle et l'expulser au bout de 9 mois. Donc, vous voyez donc là que, en fait, c'est sans aller trop long, ni faire trop long, mais il faut vraiment qu'on réfléchisse en fait à notre rapport avec les enfants, à notre rapport en fait envers l'importance que chacun doit avoir en fait sur les enfants. Parce qu'on a l'impression que dans le monde d'aujourd'hui, le mari en fait n'est plus vraiment concerné sur la question des enfants. C'est-à-dire que lui, à part, c'est-à-dire que en termes de création, il n'est pas reconnu. C'est-à-dire qu'il est reconnu plutôt comme celui, le pourvoyeur. Comme celui quand l'enfant est là, doit amener en fait à boire, à manger, éventuellement gronder un peu l'enfant quand il se comporte mal, mais celle qui s'arroge le droit, le droit en fait, ou le sentiment d'avoir en fait un lien particulier avec l'enfant, bah, se trouve toujours être la mère, parce qu'elle l'aurait porté, parce qu'elle aurait donné la vie. Mais en fait, là, il y a un problème. Là, il y a clairement un problème. Et ici, parce que ça, c'est une première vidéo, en fait, d'un long sujet que nous devons, en fait, aborder. Et moi, j'aimerais bien savoir si ceux qui m'écoutent, ou ont pris le temps de m'écouter jusqu'à la fin, trouvent justement cette analyse pertinente. Et de toute façon, qu'elle soit pertinente ou pas, elle est factuelle. Donc ici, je donne des éléments de réflexion parce que comme j'ai toujours dit, ma chaîne, elle est faite pour qu'on se pose des questions, que certains se posent
ou ne se pose pas du tout. Et j'amène je regardais un film hier, justement, qui expliquait justement ce que je vais essayer de vous dire aujourd'hui. Et c'est comme si, en fait, c'était un message que j'avais reçu comme ça. Bon, je ne dirais pas divinement, mais en fait, le message, il parlait de quoi? En fait, c'était un film où ils étaient dans le futur. Et dans le futur, en fait, les femmes n'avaient plus besoin de porter des enfants. Donc, parce que en fait, il y avait une entreprise qui fabriquait des espèces d'œufs où justement on pouvait en fait implanter justement du sperme dans l'œuf et permettre en fait à ce que l'enfant puisse grandir dans cet œuf-là, et la famille pouvait garder cet œuf jusqu'à ce que l'enfant naisse. Donc, et c'était une façon de nous démontrer quoi? Et qu'est-ce que ça rejoint justement dans ma réflexion d'aujourd'hui? Ça rejoint le fait que là, on n'a plus besoin justement de la femme. Parce on a fait croire que c'est la femme qui donnait la vie, qui créait la vie, pas qui donnait, qui créait la vie en fait, parce qu'elle est la mère de l'humanité, alors qu'en réalité, c'est l'homme qui crée la vie en fait à travers ce qu'il porte à l'intérieur de lui, parce qu'il doit préparer, parce que ces spermatozoïdes en fait, s'ils n'existent pas, s'ils ne les rend pas viables, donc en créant la vie, en fait, ils ne peuvent pas être fécondés, en fait, de l'autre côté, par l'ovule qui, elle, n'est qu'un œuf, justement, qui permet justement d'accueillir cette vie et permettre à cette vie de grandir dans le corps de la femme. Donc, ce qui fait en sorte que, à partir du moment où on maîtrise, en fait, le processus justement, de l'œuf qui permet justement d'alimenter, en fait, l'enfant, en fait, on se rend bien compte que l'homme, en fait, peut clairement avoir un enfant sans la participation de la femme. Alors que le contraire est impossible. Nous sommes clairs là-dessus. Le contraire est clairement impossible. C'est-à-dire que la femme ne peut pas créer la vie sans la participation de l'homme. Alors que le contraire est possible. Scientifiquement, c'est possible. Et aujourd'hui, avec l'avancée en fait des technologies en fait qui nous démontrent justement cela, on voit clairement que en fait, quand on veut faire des expériences sur le clonage et consorts, on aura toujours besoin en fait de l'homme qui va créer justement d'abord, dans un premier temps, une vie, pour ensuite justement pouvoir la manipuler ou ceci. Moi, ça ne veut pas dire que je suis pour ce type de fonctionnement, mais je vous explique justement le fait que en réalité, en tout cas, d'après moi, c'est plutôt l'homme qui crée justement la vie, qui permet à ce que nous puissions en fait exister aujourd'hui, et non pas forcément la femme, comme on a voulu faire croire depuis des siècles, parce que je ne sais pas depuis combien de temps en fait on parle de ça, mais en fait on se rend quand même bien compte que depuis en fait des siècles, on dit la femme est la mère de l'humanité, mais on se rend bien compte que mais c'est pas elle est la mère peut-être justement uniquement parce qu'elle accouche, mais c'est pas elle qui crée l'humanité. Je ne sais pas si on se comprend très bien là-dessus. Donc, c'est vraiment cette réflexion-là que je voulais qu'on puisse analyser aujourd'hui, et que chacun essaye justement de réfléchir dessus et amener encore peut-être d'autres éléments plus accentués en fait dans la réflexion qui est la mienne aujourd'hui, dans la réflexion que je vous invite à avoir avec moi aujourd'hui. Et ceux qui ne sont pas d'accord, vous savez, vous avez déjà habitué, ou vous faites des commentaires justement pour apporter un plus, ou du coup vous pouvez me contacter, on peut en discuter, il n'y a pas de problème, mais ça mérite justement une réflexion. J'amène une nouvelle réflexion dans leur vie, et justement ça les permet d'aller plus loin, parce que c'est ça en fait le plus important dans la vie que nous menons aujourd'hui, où on ne se pose plus beaucoup de questions, où tout nous est facilité, parce que justement, on veut nous empêcher de réfléchir. Ici, nous, on essaye, en tout cas, j'essaye humblement de vous amener en fait à des réflexions. Peut-être que d'autres personnes vont les trouver moins intéressantes, d'après eux. Mais, comme je dis toujours, ça peut aider une personne, ou deux, ou trois, c'est le plus important. Donc ici, cette réflexion-là, sur l'apport de l'homme, sur l'homme justement qui lui, en fait, crée cette vie en fait de l'enfant, donc qui devrait même avoir une importance beaucoup plus importante, ou particulière même, justement sur l'enfant, par rapport à cette réalité
qui est celle parce que, qui consiste justement à être à la base. Parce, parce que, et là, on va essayer d'analyser quelque chose de très profond, qui est celui de la spiritualité, qui est justement africaine, qui nous montre que du fait que la femme donne la vie, en fait, elle aurait une importance beaucoup plus importante, justement, sur la création, sur l'enfant, sur la nature en général. Et du coup, avec cette perspective que j'apporte, que le frère apporte, est-ce qu'il n'y aurait pas justement une réflexion qu'on aurait manqué quelque part? Ou alors, c'est une question de compréhension ou de point de vue. Donc, je vous invite en fait à apporter en fait vos contributions pour qu'on essaie de réfléchir ensemble sur cette problématique, sur cette question qui me semble, à mon avis, assez importante. Donc, et je vous invite justement à me donner votre point de vue sur cette partie de la spiritualité africaine qui donne justement cette primeur sur la femme par rapport au fait que elle donne la vie, elle donne la vie et elle porte la vie, pardon, parce qu'elle ne donne pas la vie, elle porte la vie. Justement, c'est très important, parce que c'est une question très très philosophique, justement, quand on y réfléchit, parce que du coup, si elle ne donne pas la vie, et qu'elle porte plutôt la vie, bah du coup, celui qui donne la vie, est-ce qu'il est plus important que la personne qui porte la vie? Ça, c'est une question très très philosophique que je vous invite en fait à donner en fait votre sentiment, votre point de vue, votre réflexion par rapport à ça. Et spirituellement, moi j'aimerais bien, hein, les kémites panafricains et consorts, j'aimerais bien avoir votre point de vue sur cette partie en fait de la création en fait d'un être en fait entre l'homme et la femme. Otep, Ovuma.